Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mercredi 30 novembre 2022, dernier jour de ce mois de novembre. Voilà, on va entamer bien le dernier mois de cette année 2022. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Allez, aujourd'hui j'avais envie de changer un petit peu parce que c'est vrai qu'en ce moment ça tourne un petit peu en rond avec le jeu de 32. Donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu. On va utiliser ce matin l'oracle des Médéores. Un très très bel oracle aussi. Allez, donc on y va. Pour le mercredi 30 novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour cette journée du mercredi 30 novembre. Je rappelle, pour les énergies du jour, on peut remettre les énergies 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Vous adaptez bien évidemment les détails à votre situation. Allez. Mercredi 30 novembre, s'il vous plaît. Juste une petite parenthèse par rapport au site. Vous savez que donc j'ai un site de lithothérapie. Jusqu'au 20 décembre, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite, la livraison offerte sans minimum d'achat sur vos commandes. Donc allez-y, allez faire un petit tour sur le site. Vous avez la possibilité également d'offrir ou de vous offrir tout simplement des cartes cadeaux, des bijoux, des pierres, etc. Allez-y, n'hésitez pas, c'est Noël, on se fait plaisir. Allez. On se reconcentre et on y va pour le mercredi 30 novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour toutes les personnes qui nous regardent? Mercredi 30 novembre. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de combat. Bon, combat et ralentissement. Donc là, on voit effectivement qu'il y a une situation, une relation, peu importe, qui est un petit peu ralentie. Là, on voit qu'effectivement, il peut y avoir une sorte de combat. Alors ça peut être effectivement des litiges peut-être avec des tierces personnes, ou ça peut être tout simplement un combat, un litige intérieur effectivement parce que tout simplement il y a une situation qui est ralentie, qui n'avance pas et bien à l'intérieur de vous c'est un petit peu, ça vous chamboule, d'accord? Ça peut être également des problématiques, un litige extérieur qui fait que justement eh bien ça ralentit l'évolution d'une situation. Ok. Allez, on voit avec le tirage ce que ça donne. Allez. Bon, elles glissent pas très bien mes cartes. Il faut dire qu'elles... comment dire? Elles sont beaucoup utilisées. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte du choix à faire. Donc là, effectivement, on peut parler de choix à faire, de décisions à prendre, peut-être d'une réflexion par rapport à deux options que vous pouvez choisir. Bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'évidence. Bon, là, il y a une situation qui, pour vous, de toute façon, c'est une évidence. C'est ça et pas autre chose. Ça doit se faire comme ça et pas autrement. C'est vraiment ça que vous souhaitez. C'est une évidence pour vous. Il y a quelque chose ici, il y a peut-être eu une prise de conscience qui vous a montré l'évidence même. Je sais pas, moi, on va prendre un exemple, que ce soit, par exemple, au niveau professionnel. Vous souhaitez peut-être faire une reconversion professionnelle ou pas. Et là, eh bien, vous avez une prise de conscience, tout simplement. Ça vous paraît évident que, c'est un exemple, que vous n'êtes pas à votre place dans ce job-là, dans cette activité-là, et que vous, c'est vraiment cette autre activité, cette chose-là qui vous fait du bien. C'est une évidence pour vous de vous diriger vers cette activité-là. Voilà, on peut remettre ça au niveau sentimental, peut-être par rapport à un partenaire, d'accord? Il y a quelque chose ici qui va se mettre en évidence, ou en tout cas ce sera une évidence pour vous, d'accord?
On a le lâcher prise. Donc là, bah, on vous invite tout simplement à arrêter de cogiter. Hein. Là, on voit bien sur cette carte que cette personne-là, elle a le mental un petit peu qui bouillonne, hein, qui surchauffe là. Donc là, on vous invite à lâcher prise. Tout simplement. Vous posez les actions, vous faites les choix, vous prenez les décisions qui vous incombent et vous lâchez prise sur l'évolution. Ce qui doit se faire maintenant se fera maintenant. Si ça doit prendre un petit peu plus de temps pour se mettre en place, eh bien, il faut lâcher prise et laisser faire le timing divin. On a le passage à l'action. Donc là, effectivement, comme je vous disais, hein, à l'instant, vous posez vos actions, vous faites les démarches nécessaires à l'évolution d'une relation, d'une situation, peu importe, et vous lâchez prise. Vous posez l'action et hop, vous laissez faire. Vous avez confiance, tout simplement. On a la carte du mauvais œil et de la jalousie. Donc là, effectivement, il peut y avoir une ou plusieurs personnes autour de vous jalouses, malsaines, toxiques, négatives, d'accord? Et ça peut être également, eh bien, les problématiques que vous pouvez rencontrer hein, dans une situation ici, d'accord? Donc là, en tout cas, on voit bien qu'il y a des choses désagréables ou des personnes désagréables, en tout cas, dans cette situation-là. Et on retrouve cette carte du combat en synthèse. Donc là, il y a vraiment... certains d'entre vous, vous pouvez vraiment être face à des personnes mauvaises ici. Hein, ok? Et là, c'est peut-être ça. Hein, vous allez les percer à jour, ces personnes-là. Et pour vous, ça va être une évidence de faire quoi? Eh bien, de choisir, de prendre la décision. Parce que, vous voyez, on a quand même... Hein, derrière le choix à faire, on a la carte ici des fausses paroles et des mensonges. Donc là, on a vraiment des personnes toxiques autour de vous. Et je pense que vous allez les percer à jour et que vous allez devoir, ou que, en tout cas, vous allez prendre une décision, faire un choix par rapport à ces personnes-là. Hein. On voit bien qu'il y a un choix à faire par rapport à ces personnes-là. Mais vous voyez, on a une transformation qui se fait et on a une libération derrière. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez prendre la bonne décision. Ok, allez, on va recouvrir les cartes pour en savoir un petit peu plus. Allez, on y va pour le mercredi 30, s'il vous plaît. Alors, allez, on recouvre donc ces deux-là. Voilà. Et donc, avec le mauvais œil et le combat, nous avons le message à venir. Donc là, vous allez de toute façon avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Soit d'une personne, effectivement, de qui va quand même falloir se méfier. Hein, donc, attention. Il y a vraiment l'idée que ces personnes toxiques, négatives, vous recontactent. Ou peut-être que vous allez apprendre une information, quelque chose sur ces personnes-là. C'est possible. Ok, en tout cas, il y a vraiment l'idée ici de recevoir des nouvelles, un message, de manière quand même assez rapide, d'accord? Puisque sur la carte, on nous parle d'un message à venir aujourd'hui, ok? Donc bien évidemment, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, hein, avec les énergies du jour. Et avec la carte du combat, on a la carte acceptation. Donc là, on vous dit tout simplement d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accord? Ne pas... c'est comme si ici, vous manquiez de liberté d'action par rapport à une situation ici. Donc, on vous invite hein, à accepter d'une manière ou d'une autre les événements tels qu'ils arrivent, tout simplement, de lâcher prise, de poser les actions que vous avez à poser, les choses que vous avez à faire pour faire évoluer une situation, d'accord? Il y a bien ici des nouvelles qui vont arriver, donc attention avec la carte hein, du mauvais œil et de la jalousie. Ok, bon, je vous avoue que le tirage, il est un petit peu chaud, hein, c'est hot là. Hein. Allez, on prend Monsieur les Miroirs et on va aller voir ce qu'il a à nous dire.
Allez, pour le mercredi 30 novembre 2022, s'il vous plaît, messieurs les miroirs, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Pour le mercredi 30 novembre, s'il vous plaît. Oh, regardez ce qui saute. On a encore la carte de la jalousie, les amis. Bon, personne mauvaise autour de vous. On peut nous parler de triangulaire aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes dans une situation de triangulaire au niveau de, peut-être au niveau sentimental, peut-être au niveau professionnel où vous jouez sur plusieurs plans. Vous avez peut-être plusieurs petits jobs que vous accumulez. C'est possible. En tout cas, ici, on nous parle de jalousie, de rivalité. Il peut y avoir effectivement des difficultés que vous rencontrez, hein, tout simplement. Hein. Allez. Allez, monsieur les miroirs, s'il vous plaît, pour le mercredi 30 novembre, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors avec monsieur les miroirs, on est un petit peu plus cool, hein, déjà. Regardez, on a vraiment... là, on vous dit que vous pouvez être tranquille parce qu'il y a une situation qui va quand même se remettre en mouvement, qui va évoluer, d'accord? On vous dit aussi avec ces deux cartes-là que de par votre sérénité, votre paix intérieure, vous pouvez faire évoluer les choses. Vous savez qu'on attire, on attire les énergies que l'on vibre, hein, tout simplement, hein, ok? Bon, en tout cas, il y a une évolution qui vous apaise, qui apporte la sérénité, l'apaisement. Allez, on y va, monsieur les miroirs, s'il vous plaît, pour le mercredi 30 novembre 2022. C'est parti. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Miroir magnétique. Donc, vous voyez, le miroir magnétique, c'est une carte qui vous représente vous et qui représente tout ce que vous attirez à vous. C'est votre côté magnétique. Tout ce que vous attirez par vos paroles, vos actes, vos pensées. Voyez? Donc, attention à maîtriser ce que vous attirez à vous, les amis. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la sexualité, on nous parle de passion, de tentation, de bim bam boum aussi, hein, pourquoi pas, hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme. Bon, là, il peut s'agir effectivement d'une situation sentimentale par rapport à un partenaire ou un prétendant, d'accord? L'homme peut également représenter une tierce personne qui joue un rôle dans votre situation actuelle. Ou bien, la carte de l'homme, c'est aussi une carte qui va représenter les énergies masculines, qui sont quoi? Qui sont la détermination, le passage à l'action, tout simplement, d'accord? Ok. Ici, on a la carte de l'examen. On nous parle d'une réussite. Donc là, on voit que cette carte de l'homme, soit, alors pour les personnes effectivement où on parle d'une personne, on a une réussite par rapport à une situation peut-être qui a été examinée. Peut-être que c'est vous qui avez examiné une relation pour savoir, eh bien, l'évolution que vous alliez lui apporter. Ou peut-être que c'est cet homme également qui a examiné votre relation. On peut nous parler également d'examen sur un dossier administratif, par exemple, d'accord? En tout cas, la carte de l'examen nous parle de réussite. Pour certains d'entre vous, il y en a peut-être qui sont soit qui ont commencé une nouvelle formation pour acquérir de nouvelles compétences, soit peut-être, eh bien, vous allez passer à l'action pour justement vous informer, vous inscrire peut-être à une nouvelle formation également, hein, c'est possible. Vous prenez ce qui vous parle, vous adaptez les détails à votre situation et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Nous avons la carte de l'enfant. Alors effectivement, il peut s'agir ici d'une situation en lien peut-être avec les études d'un enfant, c'est possible. Mais la carte de l'enfant nous parle également de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, mais quelque chose de jeune, de frais, quelque chose qui a encore besoin d'être nourri, qui a encore besoin de grandir. Vous voyez, donc là, il y a vraiment la réussite sur quelque chose de nouveau, là. Hein. Waouh.
Résultat, miroir magique, bah, que vous dire de plus? Miroir magique, meilleure carte du jeu. C'est la carte qui va annuler toutes les cartes négatives d'un tirage. On nous parle de protection avec cette carte de vœux réalisés, de changement qui est en train de s'opérer et de réussite. Donc là, il y a quand même une belle réussite qui vous attend. Et qu'est-ce qu'on a en synthèse? On a la carte de la projection. Donc là, on voit que vous vous projetez dans l'avenir par rapport à ça. D'accord? Donc là, on a une réponse positive qui tombe. Peut-être avec la carte du miroir magique que ça prenait tellement de temps, ou vous avez rencontré tellement de difficultés que vous n'y croyiez plus. Voyez? Et là, boum, ça tombe. Super bonne nouvelle. Mais du coup, alors, cette carte, elle peut avoir deux sens. Soit suite à cette nouvelle, eh bien, vous vous projetez dans l'avenir, voilà, vous imaginez comment ça pourrait se passer, ce que vous pourriez faire. Et puis pour d'autres, ça peut être justement cette difficulté à se projeter dans l'avenir. Donc on va recouvrir pour savoir exactement ce qui se passe. Alors attendez, hop, les cartes sont tombées. Hop là, allez. On va recouvrir donc la carte de la projection. Hop. On a la carte de la fatalité. En fait, cette nouveauté ici, qui est en train de se mettre en place dans votre vie, eh bien, c'est une situation, c'est quelque chose qui vous demande de mettre un terme à quelque chose d'autre, à une situation. La fin définitive, ça peut être tout simplement on déménage et puis bah on laisse définitivement le logement actuel derrière nous. Voyez, ça peut être ça. Et là, ça peut vous provoquer effectivement des difficultés à vous projeter parce que le changement fait peur, tout simplement. Quand on sort de notre zone de confort, on est mal à l'aise. C'est toujours un petit peu difficile. Vous voyez, donc là, il y a vraiment de la nouveauté qui se met en place, mais ça va passer par un moment inconfortable. D'accord? Ok, allez. Allez, on va se prendre une petite carte de l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur cette semaine, s'il vous plaît? Hop, on a une carte qui a sauté. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la maladie. Bon, effectivement, il y a du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal-être ici. Il y a vraiment une situation qui vous travaille. Hein. Ça peut être également pour certains d'entre vous, bah justement, hein, une petite maladie, des maux, MAUX. Ça peut être, pourquoi pas, des rendez-vous chez le médecin, des rendez-vous à l'hôpital. Bon, on va recouvrir quand même la carte. Hein. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la maladie? Oh, bah, elle a sauté. Hop, on a la carte du mur, les amis. Donc, on voit effectivement qu'il y a des obstacles, des contretemps bah, qui viennent vous stresser, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être également des petits mots, hein, MAUX, encore une fois, qui vous ralentissent peut-être dans votre activité. Tiens, ça me fait penser à moi. Eh oui, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, on a la carte de l'été. Alors, ça peut être quelque chose déjà qui a commencé depuis cet été. C'est peut-être un projet, une situation que vous avez mis, que vous avez commencé à mettre en place depuis cet été. Et puis, bah, pour l'instant, vous êtes un petit peu stressé, angoissé, parce que tout simplement, il y a des contretemps, il y a des obstacles qui font que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Allez, on termine avec un petit message du voyageur sacré. Pour le mettre... Hop là, bah dis, les cartes, elles ont vraiment envie de parler ce matin. Hein. Ça saute partout. Allez, on y va. Pour le mercredi 30, quel message pour tous nos amis? Monsieur le voyageur sacré, quel conseil pouvez-vous donner pour ce mercredi 30?
Hop. Et nous avons la carte les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Alors, on va aller voir sur le petit livret. Alors, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Elles sont pas numérotées, les cartes. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu chiant à chercher dans le livret. Mais la voici, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre vie est inondée de bienfaits. Des bienfaits de toutes sortes tombés en cascade dans votre en cascade dans votre vie. Tel l'arc-en-ciel qui possède chaque couleur du spectre, votre vie est bénie dans chacune de ses nuances. C'est le moment idéal pour lancer un projet, rencontrer quelqu'un, acheter une demeure, prendre soin de sa santé, commencer un nouvel emploi ou changer de carrière. Ne vous laissez pas arrêter par les hésitations et les préoccupations. Quel que soit votre rêve d'avenir, le temps est venu de prendre le départ. Vous allez réussir. Eh bien, écoutez, je trouve que cette carte conseil vient parfaitement conclure le tirage, puisqu'on voit bien qu'il y a des difficultés dans un projet, dans une relation, dans une situation. Mais là, on vous dit que de nombreux bienfaits vont tomber dans votre vie, que vous allez réussir. Donc, no stress, lâchez prise, les amis, et avancez avec confiance. Voilà mes chers pour ce mercredi 30 novembre. Eh bien j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez commenter, liker, partager. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.